Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting puisque nous sommes donc le vendredi des essais libres de Formule 1. Donc autant vous dire que le car spotting ce soir s'annonce incroyable. Donc là on est le matin, je vais me diriger vers ma tribune, on va y rester toute la journée et ensuite le car spotting. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, on commence cette journée de folie avec devant l'hôtel Hermitage une McLaren GT et surtout la nouvelle Artura. Avec l'arrière qui ressemble un petit peu à la Elva. Et devant, c'est du McLaren classique, hein, j'ai envie de dire. Donc en V6 hybride. Voilà, mais c'était sympa de voir les deux. C'est certainement deux voitures de pilotes. Je pense fortement. On retrouve derrière l'Hermitage, un beau 707. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation et d'essai, elle est en ligne. Et juste un petit peu plus loin, dans une très belle couleur, une autre Artura. Oui, ciao. Troppo contento, non mi fermo troppo contento, poi cansado. Per la sua vettura che non ha potuto terminare la corsa contro le barriere, peccato per Carlos, era lì che stava lottando, rimane terzo.
là il est 21h. Le circuit vient juste de réouvrir, pardon. Ce soir c'est un petit peu tard, c'est 21h, demain ce sera 19h30 pour le samedi. Et donc on marche sur le circuit. Et on va attendre de spotter de belles choses ce soir. On a ici une petite Turbo S, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette version là, c'est une édition un peu spéciale, en série limitée. Je sais même plus comment elle s'appelle. Mais voilà, un petit peu plus rare que les autres et un petit peu plus cher. Pour pas grand chose, un peu indice aéro, peut-être la peinture aussi qui avait été présentée comme ça. Ici on s'aperçoit que ça a tapé je crois avec les Porsche en GT3 Cup. D'ailleurs ça fait tellement plus de bruit que les Porsche, bon en même temps c'est un moteur Atmo, flat 6. Très belle 458 avec je pense échappement ouvert. On se refait un petit passage par l'Hermitage, on a toujours les McLaren avec la Artura qui est ici. Une SF90 avec le pack Assetto Fiorano, on est sur un Spider avec une bande bleue au milieu, jantes en carbone. Je suis pas fan de la spec, bon déjà je suis pas fan de la voiture, à la rigueur je préfère ça. Une belle dyno dans un rouge Fiorano, j'ai l'impression. Quelle beauté. Ça la côte monte et regardez la plaque Floride, incroyable. Incroyable. Bon j'aime pas trop les jantes. Mais sinon la couleur, l'intérieur, fabuleux. Très belle 8C Spider Wiesmann. Rolls-Royce Cullinan Mansouri. Que j'ai eu l'opportunité de croiser sur Cannes dans la semaine, pendant le festival. Gris Nardo. Ça lui va bien ces jantes quand même. Donc, j'espère que vous m'entendez parce que la musique, elle est assez importante. J'espère que je vais pas me faire sauter la vidéo à cause de ça. Donc, petit combo, j'adore ce combo-là entre la LAF et la Enzo. La Enzo 2003, la LAF 2013, les jantes XXK. De toute façon, je vous ai fait une vidéo sur cette LAF Aperta qui réside à Cannes en ce moment et un petit peu à l'hôtel de Paris. Et puis la Enzo, on a l'habitude de la voir ici. C'était l'ancienne de Raoul. Les deux dans un Rosso Corsa sublime.
Regardez les amis, la couleur sur cette 92 GT3. Très original. Deuxième laf de la soirée. Donc une F8 avec, tiens, les jantes dorées, j'avais pas vu, avec une petite bande ici, je sais pas si c'est du covering. L'aroma avec un écusson peint, c'est assez rare sur les Roma. Et après la SVJ Roster, celle-ci on a l'habitude de la voir. Qui nous vient de Cannes, celle-ci. J'entends un truc là-bas. Là-bas c'était une simple pista qui ronronnait. Ici on a un petit duo de deux anglaises, complètement différentes forcément, avec un Cullinan et vous l'avez vu, une Vanquish avec un joli pack carbone et une très très belle couleur qui lui va si bien. D'ailleurs aujourd'hui, ou non c'était hier, la DB12, donc la remplaçante de la DB11 a été révélée. Vous retrouvez tout ça à chaque fois sur mon compte Instagram, Florian Photographie. Petit M2. M3, M4. Ouais, tu veux faire une photo, mais il y a 8 vents. de ce côté-là, on a une drophead et deux F8. Une noire et une rouge. D'ailleurs, la rouge a des écussons peints également. La F8 qui s'est très très bien vendue et d'ailleurs on ne peut plus prendre de commande. Puisque maintenant on passe sur la 296 et donc elle tient extrêmement bien la cote, voire elle prend en cote, puisque une F8 Spider avec un très très faible kilométrage, voire neuve, ça se négocie aux alentours des 400 000 €. Après, est-ce que ça se vend à ce prix là, je ne sais pas. Et sinon coupé, on est et Spider entre 350 et 400 000 € pour un V8 Biturbo 1. Et les 458 aussi montent, les 430 également montent, puisqu'on ne retrouvera plus forcément de V8 atmosphérique, mais ça on le sait depuis la 488. Mais les gens commencent à comprendre qu'on ne verra plus jamais ce genre de moteur, puisque on passe au V6 maintenant. Quelle catastrophe!
Et on terminera la soirée pour ce premier jour de F1 avec une F12 TDF. On aura fait Monza SP2, on a fait de la Ferrari, on a fait une Enzo et on a une F12 TDF pour le dessert. Oh que non, la soirée n'est pas terminée. Donc là c'est combo de TDF et Volvo du Prince.